Vous êtes probablement fatigué et triste de tout ce qui se passe autour de vous en ce moment. Vous regardez autour de vous et tout semble s'écrouler. Tous vos espoirs ont été anéantis, tous vos plans anéantis, vos rêves brisés. Vous vous sentez trop faible pour croire en quoi que ce soit ou espérer en l'avenir. Vos tours sont lasses de courir, votre esprit est las de penser et de planifier, vos lèvres sont lasses de tant de prières. Plus important encore, votre cœur défaille. Vous vous demandez pourquoi Dieu vous accompagne dans cette épreuve. Dieu a préparé une réponse pour vous aujourd'hui. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car je vais vous dévoiler cette raison profonde pour laquelle Dieu vous accompagne dans cette douleur et cette épreuve. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez peut-être observé d'autres personnes et constaté qu'elles ont tout pour elles. Elles ne traversent pas les mêmes épreuves que vous. Vous êtes au même endroit, mais vous vivez des choses complètement différentes. Vous avez envie de bouder, d'abandonner, de renoncer, de vous arrêter et de capituler. Mais attendez une seconde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces choses vous arrivent? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous traversez des moments difficiles, de la douleur, des déceptions et des défis? Pourquoi sont-ils tous dirigés contre vous? Pourquoi êtes-vous celui qui affronte tout, comme si vous étiez le seul sur terre? Voici 7 signes qui répondent à vos questions. Premier, une révélation supérieure de Dieu. Réfléchissons ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jean le bien-aimé n'a reçu la révélation de la fin à venir qu'après avoir été plongé dans une marmite d'huile bouillante et autorisé à cuire? Après avoir découvert qu'il n'était pas mort, ils l'ont jeté sur une île, un désert, plutôt dans l'espoir que des animaux le tuent. Savez-vous ce que l'on ressent quand on a la peau bouillie dans de l'huile bouillante? C'est ce que Jean traversait à ce moment-là. Et dans cette douleur, dans cette période difficile, la révélation de Jésus lui est venue, et il a pu consigner des événements qui se produiraient des décennies et des siècles après sa mort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi David a dû être hanté par Saul pendant de nombreuses années et ne pouvait pas dormir la nuit? Il était toujours en fuite, essayant d'échapper à la mort, mais il avait de nombreux combats à mener. Il a écrit de nombreux psaumes, dont la plupart étaient des murmures de douleur et de désespoir. Dieu l'a regardé dans tout ce qu'il a rencontré et l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Vous êtes-vous déjà demandé comment David a accompli cet exploit? Qu'en est-il de Paul, qui nous a donné un aperçu de sa vie, ses nombreux voyages, ses nombreux coups, sa faim constante, ses persécutions, ses nombreuses incarcérations? Puis il a déclaré, « J'ai vu un homme, je ne sais plus s'il était spirituel ou charnel. » Vous êtes-vous demandé pourquoi il a dû endurer tout cela? Ou Moïse, ordonné libérateur dès sa naissance, qui a eu la chance de voir un Égyptien se quereller avec un Israélite. Il a immédiatement été poussé à combattre l'homme, à le tuer et à l'enterrer sur place. La nouvelle s'est répandue, et il a couru de toutes ses forces, se mettant à garder les moutons pendant 40 ans encore. Puis un jour, alors qu'il menait les moutons paître, Dieu lui est apparu et lui a dit, « Moïse. » Il a répondu, « Me voici. » Vous êtes-vous demandé pourquoi il a dû être relégué du statut de prince à celui de berger? C'est parce que votre douleur a un effet sur vous, elle vous permet d'apprendre quelque chose sur Dieu que vous ignoriez auparavant et que vous n'auriez pas pu connaître. La douleur est temporaire, mais c'est un grand enseignant. Certaines personnes fuient constamment la douleur. Elles essaient toujours de l'éviter et de privilégier ce qui est amusant et facile plutôt que ce qui est difficile et nécessaire. Elles évitent les choses qui causent de la douleur et ne se tournent que vers les choses agréables. Cela est dû au fait qu'elles ne comprennent pas que la douleur est une ouverture qui vous donne accès à une dimension de Dieu que vous ignoriez auparavant. La douleur est la porte qui vous ouvre à une expérience plus profonde en Dieu. Si Dieu souhaite se révéler à vous, il ne peut le faire qu'à la place de la douleur.
Dieu appelle les hommes à lui, pour les enseigner dans les moments difficiles, pour leur révéler des secrets et leur dévoiler des dimensions plus profondes. Job en est un exemple typique. Job était un homme qui connaissait Dieu et était juste dans toutes ses voies, mais Dieu voulait qu'il comprenne qu'il ne peut être remis en question et que nul ne peut le juger. Le diable pensait probablement que Dieu n'avait aucun plan pour Job, mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exprimé ses plans qu'il n'en avait pas. Job a reçu 2 fois plus que ce qu'il avait perdu, mais au-delà de cela, il a eu une révélation de Dieu que personne d'autre n'avait eue. Il a expérimenté une dimension de Dieu qui lui a permis de le voir sous un autre jour, avec admiration et révérence. Si Dieu est exigeant envers vous et veut vous utiliser pour sa gloire, il vous fera traverser des situations désagréables. Il vous fera traverser des situations qui vous feront gémir et vous plonger dans la solitude. Et puis, dans cette douleur, il vient et vous dévoile une révélation. Vous devez faire confiance à Dieu pour vous aider à utiliser votre douleur de manière positive. Certaines personnes se plaignent pendant leur période de souffrance. Vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez plutôt chercher la leçon que Dieu essaie de vous enseigner dans cette souffrance. Dieu utilise la douleur et les moments difficiles pour vous transmettre une révélation, une compréhension de lui-même que vous n'auriez jamais connue et que vous n'auriez jamais pu connaître. Numéro 2, empathie et compassion accrue. Nul ne naît avec un cœur compatissant. Pour avoir un cœur compatissant et empathique, vous devez avoir traversé suffisamment de souffrances et d'expériences qui associent la situation des autres à la vôtre, vous incitant à ressentir leur douleur et à sympathiser avec eux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie la faim si vous n'avez pas vous-même souffert de la faim. Lorsque Dieu a l'intention de vous utiliser, la seule façon pour lui de vous apprendre à ressentir de la compassion pour les autres n'est pas de vous enseigner, mais de vous faire vivre les mêmes choses que les personnes vers lesquelles vous êtes envoyés traverseront ou traversent. De cette façon, vous savez ce qu'elles ressentent et comment les aider. 2 Corinthiens 1h4 dit, « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. » Dieu ne peut réconforter que ceux qui sont en deuil ou qui souffrent. Si nous ne souffrons pas, nous n'avons pas le réconfort de Dieu et nous ne serions pas capables de réconforter ceux qui traversent des situations déprimantes. Souvent, Dieu forme ses enfants non pas pour eux-mêmes, mais pour les personnes qu'ils serviront et qu'ils aideront dans les années à venir. Vous traversez probablement des épreuves qui ne vous concernent pas, mais votre entourage et ceux que vous êtes envoyés pour aider les vivront. Un sauveur sans compassion sera un méchant. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Si Dieu vous confie le pouvoir de délivrer les gens, il doit s'assurer que vous traversiez les mêmes épreuves que celles que vous avez été envoyés pour aider, afin que vous puissiez les réconforter et les aider, car vous avez également vécu leur situation. Je sais que vous désirez être grandement utilisé par Dieu. Vous désirez être le libérateur que vous êtes. Vous voulez que votre vie compte pour Dieu dans le temps. Ce sont des désirs légitimes, et vous n'avez pas péché en désirant ces choses. Le prix à payer pour être la personne que Dieu peut utiliser est que vous devez avoir de l'empathie pour les autres avant que Dieu puisse vous utiliser. L'empathie ne s'apprend pas par les mots ou par le comportement, elle se vit dans la douleur. Une personne dépendante a besoin de l'aide d'une personne qui a vécu la même dépendance et l'a surmontée. Si vous ne savez pas ce que signifie être dépendant, vous pouvez continuer à parler et à dire des mots que vous n'avez pas expérimentés, mais lorsqu'une personne expérimentée arrive, la différence est évidente. Le toxicomane trouve soudain quelqu'un qui comprend ce qu'il traverse. Vous devez garder ceci à l'esprit, beaucoup des choses que vous traversez ne seront pas agréables pour vous, mais elles le seront pour ceux que vous avez été envoyés délivrer.
Moïse a été dressé avec des brebis pendant 40 ans, car il allait guider des gens pendant 40 ans supplémentaires. Il devait considérer les Israélites comme des gens stupides qui voulaient aller quelque part qu'ils ne connaissaient pas, tout comme il avait l'habitude de sortir les brebis de l'enclos le jour et de les rentrer le soir, et elles ne savaient pas non plus où elles allaient. Il devait être responsable de chaque brebis, ce qui était la même attitude qu'il adoptait pour juger les Israélites. Il voulait les juger toutes une par une, mais il se rendit compte qu'il s'épuisait. Il dut écouter les conseils de Jéthro pour surmonter ce problème. Si Dieu veut faire de vous un leader et un capitaine, il doit s'assurer que vous possédiez le badge nécessaire pour les diriger. Ce badge est celui de la compassion et de l'empathie, et vous ne l'obtiendrez qu'après avoir surmonté avec succès toutes les souffrances et les épreuves, et avoir appris toutes les leçons nécessaires. L'une des raisons pour lesquelles Dieu tient tant à vous faire traverser la douleur est d'injecter en vous de la compassion et de l'empathie afin que vous puissiez ressentir ce que les autres ressentent et vous identifier à ce qu'ils traversent. Numéro 3, force et courage. Comment se forment les soldats? Par la douleur. Comment se forment les guerriers? Par la douleur. Comment forment-ils des leaders et des conquérants féroces? Par une douleur intense et des emplois du temps rigoureux. Comment se forment les meilleurs athlètes du monde? Par la douleur et le sacrifice. La douleur est le dénominateur commun qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire. Le « plus » que l'ordinaire ajoute à son équation est qu'il s'inflige lui-même la douleur. Votre force dépend de la quantité de douleur que vous lui infligez. Pouvez-vous supporter la douleur? Ce qui rend les gens forts, c'est lorsqu'ils traversent la douleur qu'ils pensaient devoir les consumeurs, et qu'ils découvrent ensuite qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont plus forts qu'avant. C'est ce qui fait les vrais champions. La douleur est le facteur déterminant. Les grands hommes acceptent la douleur comme faisant partie du processus. Ceci ne concerne pas seulement les cas liés à Dieu. Dans tous les domaines, la douleur est ce qui distingue le médiocre du brillant. La douleur d'étudier en pleine nuit. La douleur de rester assis à étudier alors qu'il faudrait dormir et se détendre. La douleur de prier alors qu'il faudrait jouer. La douleur de la discipline. La douleur de ne pas avoir d'amis. La douleur des dépenses limitées. La douleur des décisions difficiles. La douleur et les moments difficiles sont ce qui fait les leaders. Si Dieu vous fait traverser des moments difficiles et douloureux, c'est pour vous rendre plus fort. Le courage n'est pas inné pour la plupart des gens. Le courage est une compétence qui s'apprend. Le courage est la capacité d'agir malgré les problèmes, la capacité d'agir malgré la peur. La capacité d'agir et d'agir même en sachant que tout n'est pas réglé. Qu'est-ce qui a fait croire à David qu'il pouvait vaincre Goliath? Il avait affronté l'ours et l'avait abattu. Sais-tu ce qu'est un ours? Tu devrais peut-être faire des recherches. Sachant ce qu'est un ours, tu sauras qu'un adolescent ne peut pas tuer un ours. David a rencontré un lion qui s'apprêtait à s'emparer d'un mouton, il l'a délivré de sa gueule et a tué la bête. Que penses-tu que David faisait? Il prenait son courage à deux mains. Mais a-t-il demandé la venue des animaux? Non. Dieu les a envoyés. Dieu les a envoyés à David, non pas pour le tuer. Dieu les a envoyés à David pour lui prouver qu'il pouvait tuer ses bêtes. Cela a renforcé son courage. David ne s'est pas détourné du lion et de l'ours. Il en avait l'occasion. Au moins, il aurait pu aller voir son père et lui dire qu'il avait vu un ours, et son père aurait été heureux d'avoir encore son fils. Mais David aurait manqué une occasion.
Voilà le point, personne n'a vu David lorsqu'il a vaincu l'ours et lorsqu'il a tué le lion. Mais David n'aurait pas pu vaincre Goliath s'il n'avait tué ni l'ours ni le lion. Et je vous le dis, Goliath a été la victoire qui a fait connaître son nom. On a même commencé à chanter un refrain à son nom. Cela est arrivé parce qu'il avait tiré de la force de ceux qu'il avait affrontés. Regardez autour de vous maintenant et voyez votre vie. Dieu a envoyé tout ce que vous traversez pour vous fortifier. Peu importe ce que c'est. Qui aurait cru qu'un lion était l'idée de Dieu? Un ours vous semble-t-il une bonne idée? Non. Alors, cette situation, cette douleur, ce manque, cette malchance, cette dépression, ce rejet, ce combat, tout cela est réel et a été envoyé dans un seul but. Vous donner du courage pour ce qui vous attend. Vous donner la force d'affronter la bête plus puissante qui se dresse sur votre chemin. Si vous leur échappez et continuez à fuir, vous continuerez à fuir. Car vous n'aurez jamais ce qu'il faut pour vous relever et faire la différence que vous savez devoir faire. Numéro 4, le joyau qui est en vous. Voici la 4e raison pour laquelle Dieu vous fait passer par la douleur. Ésaïe 48, 10, Voici, je t'ai affiné, certes non comme de l'argent, mais je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Quand tu vois de l'or brut, tu peux passer à côté de l'or, car il n'est pas aussi beau que tu le penses. L'or brut n'est pas très esthétique, mais une fois raffiné, on découvre qu'une petite barre vaut des millions de dollars. Ce qui rend l'or si cher, c'est son matériau, le joyau qu'il renferme. À l'état d'origine, il n'est pas très esthétique. Voilà comment vous êtes. Vous n'êtes ni attrayant ni précieux tant que vous n'êtes pas raffiné et transformé. Tel que vous êtes actuellement, vous êtes une bénédiction, vous êtes grand et vous avez un grand potentiel en vous, mais rien ne sera visible tant que vous ne serez pas raffiné. Comment Dieu raffine-t-il les gens? Par la fournaise de l'affliction. Savez-vous comment l'or est raffiné? En le passant à une chaleur intense. Des fours à très haute température sont utilisés pour le purifier et éliminer les impuretés qu'il contient. L'or brut qui n'est pas soumis à la chaleur ne deviendra jamais de l'or raffiné. Si Dieu ne vous fait pas passer par la fournaise de l'affliction et de la douleur, vous ne pouvez pas être utilisé pour lui, ni être cette version raffinée et belle de vous-même. Certaines personnes ont une vie simple, mais pourquoi vous comparez-vous à elles? Avez-vous le même destin? Allez-vous au même endroit? Avez-vous la même vocation et les mêmes désirs? Non. Pourquoi, alors, vous attendez-vous à ce qu'elles reçoivent la même formation que vous? Aucune personne dans la Bible n'a reçu la même formation. Votre formation et votre processus sont uniques et spécifiques à chacun. Ils peuvent avoir vécu des expériences similaires, comme celle du désert, mais ils diffèrent par leur singularité. Personne d'autre n'a été jeté dans une fosse comme Joseph. Personne d'autre n'a eu le roi à ses trousses comme David. Moïse fut le seul homme à être guidé pendant 40 ans avant d'entendre à nouveau la voix de Dieu à travers un buisson ardent. Personne d'autre n'a vu un buisson ardent, sauf Moïse. Personne d'autre n'a vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe, sauf Jésus. Personne d'autre n'a été emmené captif, sauf Daniel et les jeunes Hébreux. Personne d'autre n'a dû être présenté au roi comme Esther. Personne n'a dit, si je péris, sauf Esther. Chacun a sa propre fournaise d'affliction, et lorsque Dieu vous apporte la vôtre, il s'attend à ce que vous l'acceptiez et vous y soumettiez, et non à ce que vous la combattiez. Vous n'êtes pas censé partager vos relations avec Dieu avec une assemblée publique, car elles vous sont avant tout particulières. Je comprends que vous souhaitiez le partager pour encourager les autres,
mais cela ne devrait pas être la base de votre enseignement. La base de l'enseignement devrait être la parole de Dieu et la vie de Jésus. En effet, si les gens ne vivent pas certaines choses que vous avez vécues, ils ont tendance à se dévaloriser et à penser que Dieu a des préférences. Vos rencontres et vos révélations vous appartiennent. Dieu vous a appelé à partager la parole de Dieu et la vie du Christ. Tout le reste est secondaire. Dieu vous fait traverser la douleur et les moments difficiles parce qu'il y a un joyau en vous, et la seule façon de le révéler est de vous faire traverser les moments difficiles. Voyez ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4:7, « Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. » Vous êtes son instrument, et vous avez été créé pour manifester sa puissance. Numéro 5, dépendance totale envers Dieu. La parole de Dieu dit dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » L'une des principales raisons pour lesquelles Dieu fait traverser des moments difficiles aux gens est qu'il veut travailler sur leur cœur. Le cœur d'un homme peut s'élever contre Dieu, et si cet homme est de ceux que Dieu veut utiliser, il doit travailler sur lui et toucher ses cuisses, comme Jacob, afin qu'il se soumette à Dieu et à ses voies. La brisure est un trait de caractère que Dieu désire ardemment. Dieu aime un cœur brisé. Les moments difficiles et la douleur renforcent votre foi en Dieu et vous poussent à dépendre de lui, car vous n'avez nulle part où aller et il n'y a d'aide que si lui vous aide. Beaucoup de cœurs ne s'abandonnent totalement à Dieu qu'après avoir traversé des épreuves. Ils comprennent alors qu'ils ont besoin de lui et choisissent de se soumettre volontairement. Dieu ne peut mépriser un cœur brisé, mais il doit traverser la douleur et les circonstances qui le brisent pour y parvenir. Sans ces situations, le cœur restera fort et élevé. Être faible envers Dieu est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir. Dieu veut que nous soyons faibles envers lui, et lorsque nous le sommes, il nous donne la force, le courage et la férocité dont nous avons besoin pour être forts face au monde. Si vous êtes fort et inflexible envers Dieu, vous manifestez votre force au mauvais endroit. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous devez vivre votre vie comme quelqu'un qui a vraiment besoin de lui. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous êtes venu pour recevoir de lui. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous êtes venu à votre racine, à votre source. Vous êtes la branche, il est l'arbre. Lorsque vous vous approchez de Dieu, imaginez que vous êtes venu vers le seul qui puisse vous soutenir et vous donner la vie. Cependant, vous ne pouvez atteindre cet état d'esprit qu'en essayant et en échouant à maintes reprises. Puis, face à la douleur et à la déception, vous voyez ce cœur s'élever vers vous, car vous n'avez d'autre secours que lui. L'une des raisons pour lesquelles Dieu vous fait passer par la souffrance est de vous briser le cœur et de vous amener à vous reposer entièrement sur lui, ce qui est une bénédiction. Numéro 6, patience et persévérance. La patience est un attribut de Dieu et un signe de vraie sagesse. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Personne ne veut attendre. On peut prendre des raccourcis pour obtenir ce qu'on veut au plus vite. La discipline de l'attente et le maintien de la bonne attitude en attendant sont un sujet ennuyeux pour beaucoup. Attendre le Seigneur et patienter pour que les choses arrivent aliène beaucoup de gens. Ils n'ont pas la qualité essentielle pour marcher avec Dieu. Dieu vous fait passer par les moments difficiles pour vous inculquer la patience. Jacques 1, 2-3 dit. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de votre foi signifie la traversée des moments difficiles, des épreuves et des souffrances que vous traversez. Votre foi et votre patience sont mises à l'épreuve, et le fruit de cette épreuve est magnifique. Dieu se soucie davantage du résultat qu'il obtiendra de votre vie au fil de cette épreuve que de la souffrance que vous ressentez actuellement. C'est ce que Paul exprime dans 2 Corinthiens 4:17.
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La gloire qui se révélera à travers votre vie surpassera de loin les défis et les souffrances que vous traversez actuellement. Chaque fois que vous vous sentez faible, encouragez-vous en vous rappelant que la gloire qui se révélera en vous à travers vos souffrances surpassera de loin tout ce que vous traversez. Cela réconforte votre cœur. La patience et la persévérance sont deux vertus qui se développent en vous lorsque vous traversez des moments difficiles et douloureux. Vous avez peut-être déjà été impatient. Numéro 7, Dieu écrit une histoire. J'ose vous dire que Dieu écrit une histoire sur votre vie. Vous avez peut-être du mal à y croire, mais c'est Dieu qui écrit cette histoire. Dieu crée quelque chose de beau de votre vie, que vous ne voyez peut-être pas maintenant. Il connaît la fin de l'histoire, car il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie qu'il connaît le début et la fin, et même la fin avant le début. Ne paniquez pas, car ce que vous traversez est de courte durée. Vous finirez par surmonter cette épreuve. C'est une phase qui prendra fin. Moïse n'a pas gardé les moutons toute sa vie. Joseph n'a pas été en prison pour toujours. Jésus n'a pas été dans la tombe pour toujours. David n'a pas été dans des grottes pour toujours. Daniel et les jeunes Hébreux n'ont pas été captifs pour toujours. Votre douleur est une période qui passera. Ce qui restera de vous, ce sont les leçons apprises et les vertus cultivées en traversant la douleur. Dieu écrit une histoire sur votre vie. Abraham n'était pas stérile pour toujours. Abraham ignorait peut-être qu'un livre appelé la Bible paraîtrait. Il ne possédait pas cette information. Il a simplement marché avec Dieu et est devenu le père de la foi. Dieu écrit une histoire sur votre vie. Croyez en lui et laissez-le vous guider dans cette épreuve. Bien-aimé, je comprends que traverser des moments difficiles n'est pas une expérience agréable. Endurer des moments difficiles et connaître des moments de tristesse et de douleur n'est pas agréable. Mais vous devez être comme Jésus. Hébreux 12:2 dit. Gardons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lui, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Une joie qui a poussé Jésus à continuer à courir. Une joie qui l'a poussé à sacrifier tout ce qu'il avait. Personne ne pouvait voir la joie, mais lui le pouvait. Personne ne peut voir la joie, mais vous devriez. Vous devriez voir la femme que Dieu fait de vous. Vous devriez voir l'homme que Dieu fait de vous. Pour cette raison, continuez à travailler et à persévérer. Ne détestez pas la douleur. Ne fuyez pas la douleur. La douleur est là pour vous fortifier. La douleur vous rend plus sage. La douleur vous construit davantage. Courez vers votre douleur et vous deviendrez plus fort de jour en jour. Prions. Cher Père, je te remercie pour ta parole puissante et ta révélation qui ont touché mon cœur aujourd'hui. Je te remercie parce que tu as de bonnes intentions envers moi. Je te remercie parce que tu veux m'utiliser pour un but plus noble, et c'est pourquoi tu me fais traverser la douleur et les moments difficiles. Je te remercie parce que tu me juges utile dans ton royaume. Je te remercie parce que tu changes ma perspective, la douleur n'est plus une chose à éviter, mais une bénédiction et un don. Je comprends maintenant que si tu désires utiliser les gens, tu les fais souffrir pour les façonner. Tu ne me fais pas souffrir pour me blesser, mais pour me façonner. Je te remercie, Jésus, parce que tes plans pour moi sont des pensées de bien et non de mal. Seigneur, je m'abandonne à toi. Viens me façonner et me modeler. Je me repens de mon ignorance et je prie pour que tu me soumettes à la discipline nécessaire pour accomplir efficacement la mission que tu veux que je fasse. Seigneur,
Je te prie aussi de m'accorder une dimension supérieure et une révélation de toi afin de me préparer à te servir. Je te prie d'accroître mon empathie et ma compassion afin que mon cœur puisse ressentir ce que ton peuple ressent et comprendre ce qu'il traverse. Je te prie, Seigneur, de me donner la force et le courage d'accomplir les choses difficiles, mais nécessaires, que je dois accomplir. Je sais que je ne suis pas aussi fort que je devrais l'être, mais je suis venu à ton trône pour obtenir la grâce qui m'aidera. Je veux être assez fort pour agir pour toi. Je veux être fort et être un modèle de force pour les autres. S'il te plaît, aide-moi et rends-moi fort. Aide-moi à avoir une foi totale en toi. Je ne veux pas me fier à moi-même, mais à toi. Ma confiance est en toi, Seigneur. Garde-moi inébranlable dans la foi. Je te prie aussi d'avoir un cœur patient et persévérant. Donne-moi un cœur qui soit comme le tien. Seigneur, fais de ma vie une belle histoire que les nations et les générations liront et qui leur donneront des raisons de te servir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo et que vous ne vous êtes pas abonné, faites-le maintenant. Merci de l'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse.